Bienvenue dans Cosmo Talks, je suis Petra. Dans cet épisode, nous explorons l'intervention minimale efficace et comment vous pouvez être un bon hôte pour vos micro-organismes. Car ensemble, vous formez un écosystème fascinant. Et quand l'interaction est juste, quand le crosstalk fonctionne de manière optimale, vous vous épanouissez. Plus n'est pas toujours mieux. Plus de compléments, plus de restrictions, plus de protocoles, plus de suivi de données. La culture du biohacking suggère que l'optimisation appelle l'empilement. Ajouter tout ce qui pourrait potentiellement aider. Mais les systèmes biologiques fonctionnent autrement. Ils ne sont pas linéaires. Doubler l'apport ne double pas le résultat. Parfois, doubler l'apport donne un résultat négatif. Et si l'art n'était pas d'en faire le plus possible, mais d'en faire juste assez, et si la question n'était pas « que puis-je ajouter ?», mais « quel est le minimum qui fonctionne ?» Beaucoup pensent que plus, c'est toujours mieux. Plus de vitamines, plus d'antioxydants, plus d'interventions, plus on en fait, plus on est en bonne santé. Mais votre corps est un système complexe et auto-organisé. Ce n'est pas une machine où l'on verse plus de carburant pour plus de résultats. Trop de quelque chose peut être tout aussi problématique que trop peu. Un excès d'antioxydants peut devenir pro-oxydant. Trop de certains compléments peut perturber des équilibres. Des régimes trop stricts peuvent nuire à la diversité du microbiome. Et puis, il y a la charge cognitive. Chaque intervention que vous ajoutez réclame de l'attention, de la planification, de la volonté. Ces ressources sont limitées. Quand vous les répartissez sur 20 interventions, vous ne pouvez en tenir aucune avec constance. La question ne devrait pas être « qu'est-ce qui pourrait t'aider ?» La question devrait être « quel est le minimum qui donne l'effet maximal ?» En pharmacologie, on appelle cela la dose minimale efficace, la plus faible dose qui produit l'effet recherché. En 2023, une équipe de Stanford a appliqué ce concept aux interventions de mode de vie publiées dans JAMA Network Open. Ils ont analysé quelle combinaison d'interventions donnait les meilleurs résultats de santé avec le moins de complexité. Leur conclusion, une poignée d'interventions fondamentales apportait la majorité des bénéfices. Ajouter plus d'interventions donnait des rendements décroissants et parfois négatifs à cause de problèmes d'observance. Le point idéal, 3 à 5 interventions de base, appliquées avec constance. Pour la santé du microbiome, une étude de 2022 dans Gut a montré quelque chose de similaire. Des protocoles complexes de compléments avec prébiotiques, probiotiques et symbiotiques n'étaient pas plus efficaces que simplement augmenter les fibres par une alimentation variée. Parfois, le plus simple est aussi le plus efficace. La clé est d'identifier ce qui donne le plus d'effet pour votre situation spécifique et de s'y concentrer. Ne pas tout essayer. Essayez la bonne chose. Chez Cosmo Group, nous avons appris la force de la concentration par essai et erreur. Au début de notre pratique, nous donnions des protocoles étendus, 10, 15 recommandations à la fois. Les résultats étaient irréguliers, non par mauvais conseils, mais par submersion. Personne ne pouvait tout tenir. Nous sommes passés à un autre modèle. Quel est le minimum qui donne l'effet maximal ? Un développeur de logiciels au début de la trentaine illustre cela. Il est venu avec une liste de 30 compléments et protocoles qu'il voulait essayer après des recherches en ligne. Nous l'avons convaincu de penser autrement. Pas 30 choses, mais 3. Les 3 interventions qui auraient le plus d'effet sur son microbiome et ses marqueurs spécifiques. Après 3 mois,
Ses marqueurs s'étaient nettement améliorés. Pas avec 30 interventions, avec 3. Il l'a résumé ainsi. J'ai fait moins, mais je l'ai vraiment fait. C'est ça qui a fait la différence. Le moment de déclic, la meilleure stratégie n'est pas la plus étendue, c'est la plus ciblée. Identifiez les 2 ou 3 interventions qui pourraient avoir le plus d'effet pour vous. Concentrez-y toute votre attention, faites-les avec constance, sur la durée, laissez tomber le reste, non parce que cela ne pourrait pas aider, mais parce que votre attention est limitée, et une attention dispersée mène à des résultats dispersés. La constance dans peu de choses l'emporte sur l'inconstance dans beaucoup, à chaque fois. Le biohack, l'audit d'élimination. Faites la liste de toutes les interventions de santé que vous faites ou envisagez. Compléments, routines, restrictions, habitudes de suivi. Pour chaque élément, demandez-vous, est-ce dans mon top 3 en termes d'impact? Sinon, éliminez-le temporairement. Concentrez-vous pendant 3 mois uniquement sur votre top 3, puis évaluez. Êtes-vous mieux avec la concentration ou avec la complexité? Pour la plupart des gens, la réponse est étonnamment claire. C'était Cosmotalks. Souvenez-vous, vous n'êtes pas une machine qui peut tomber en panne. Vous n'êtes pas un puzzle fait de pièces séparées et éparses. Vous êtes un écosystème qui réagit et c'est une bonne nouvelle, car chaque instant est une nouvelle occasion de travailler sur votre âge biologique et votre santé. Envie d'en découvrir plus? Visitez cosmogroup.eu. À la prochaine fois.